Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Exercice 10, on nous donne la définition du déterminant, il faut faire x fois y' moins x' fois y, on l'a mis dans la leçon. Pour chacun des couples de vecteurs u et v définis ci-dessous, déterminer la valeur du déterminant de ces deux-là. Donc là, on nous donne u et v. U a pour coordonnées 2, moins 1, v a pour coordonnées 3, 4. Et ensuite, on fait le déterminant, donc on l'a vu dans des exercices, le plus facile à faire, c'est on prend la première diagonale, 2 fois 4, moins la deuxième diagonale, 3 fois moins 1, ça nous donne 2 fois 4, 8, et moins 3 fois moins 1, plus 3, 8 plus 3, 11. Donc on a trouvé la valeur du déterminant de U et V. Là, on nous demande juste la valeur du déterminant, donc on s'arrête là. Souvent, on peut nous demander est-ce que c'est collinaire ou pas, donc il faut voir si on trouve 0 ou pas. Donc là, si on nous demandait est-ce que les vecteurs U et V sont collinaires, comme on trouve 11, on dit que c'est pas égal à 0, donc que les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Pour le petit b, on fait la même chose. Donc on écrit u et v. U a pour coordonnées moins 5, 1. V a pour coordonnées 2, moins 2. On prend la première diagonale, moins 5 fois moins 2, moins la deuxième diagonale, 2 fois 1. Moins 5 fois moins 2, ça fait 10. 10 moins 2, ça fait 8. Donc là, on a trouvé que le déterminant de u et v faisait 8. Donc, pareil, on s'arrête là, mais si on nous demande est-ce qu'ils sont collinaires, comme on ne trouve pas 0, on peut en conclure que les vecteurs u et v ne sont pas collinaires. Voilà pour l'exercice 10. Exercice 11. On nous redonne la propriété qui fait que si deux vecteurs sont collinaires, alors leur déterminant est égal à 0. Donc on nous donne 4 points A, B, C, D et on nous dit établir que les vecteurs A, B et C, D sont collinaires. Donc on nous donne les 4 points et pour prouver qu'ils sont collinaires, il faut faire le déterminant de AB et de CD. Donc d'abord, on calcule les coordonnées du vecteur AB en utilisant cette formule xb moins xa, yb moins yk. On fait le calcul et on trouve 2, moins 2 et 4. Et ensuite, on fait pareil pour le vecteur CD avec la formule xd moins xc, yd moins yc. On calcule et on trouve 5 et moins 10. Ensuite, il vaut mieux les mettre côte à côte pour pouvoir faire les diagonales. On fait le déterminant des deux en multipliant la première diagonale, moins 2 fois moins 10, moins la deuxième diagonale, 5 fois 4. On trouve moins 2 fois moins 10, 20 et 20 moins 20, ça fait 0. On a bien trouvé que le déterminant était égal à 0. Donc comme le déterminant de deux vecteurs est égal à 0, on peut en déduire que les deux vecteurs sont collinaires. Donc les vecteurs A, B et C, D sont collinaires. Voilà pour l'exercice 11. Exercice 12. On munit le plan d'un repère OIJ orthonormé, on considère les points suivants, A, B, C, montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas deux vecteurs collinaires. Donc comme tout à l'heure, comme dans l'exercice 11, on fait le déterminant de AB et de AC et on ne doit pas trouver 0 cette fois. Donc on commence par calculer les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, yb moins yk, et on trouve 3 quarts, 1 demi. Ensuite, on calcule les coordonnées du vecteur AC, xc moins xa, yc moins yk, et on trouve moins 3 quarts, 5 sixièmes. Une fois qu'on a ces deux vecteurs, le plus facile c'est de les mettre côte à côte, et ensuite on calcule le déterminant, donc on prend la première diagonale, 3 quarts fois 5 sixièmes, moins la deuxième diagonale, moins 3 quarts fois 1 demi. 3 quarts fois 5 sixièmes, ça nous donne 15 sur 24. Et moins 3 quarts fois 1 demi, ça nous donne plus 3 huitièmes. Et quand on fait le calcul, on tombe sur 1. On n'a pas trouvé 0. Donc, on peut en déduire que, comme le déterminant n'est pas nul, les vecteurs A, B et C, D ne sont pas collinaires. Là, la question s'arrête là, mais souvent, on peut nous demander est-ce que les points A, B et C sont alignés. Et pour prouver que 3 points sont alignés ou non, il faut faire le déterminant de deux vecteurs avec un point en commun. Donc là, on voit bien qu'il y a le point 1 en commun. Comme on a trouvé que ce n'était pas collinaire, on aurait pu en déduire que les points ABC ne sont pas alignés. Là, ce n'est pas demandé dans l'exercice, mais souvent on nous demande est-ce que c'est aligné ou pas. Voilà pour l'exercice 12. Exercice 13. On munit le plan d'un repère OIJ, montrer que les points suivants sont alignés. On nous donne 3 points ABC. Donc la méthode pour prouver que 3 points sont alignés, c'est de calculer les coordonnées de deux vecteurs avec un point en commun. Donc soit on choisit le point A en commun, et du coup on va calculer les coordonnées de AB et de AC. Soit on choisit le point B en commun, du coup on va calculer les coordonnées de BA et de BC. Soit on choisit le point C en commun, et on va calculer les coordonnées de CA et de CB. C'est vous qui choisissez, soit le point A, soit le point B, soit le point C, peu importe. Donc là moi je choisis le point A en commun, donc je vais calculer les coordonnées de AB et de AC.
J'utilise la formule pour les coordonnées de AB, xb moins xa, yb moins yk, et je tombe sur 4, 6. Je fais pareil pour les coordonnées de AC, xc moins xa, yc moins yk, et je tombe sur 2, 3. Et une fois qu'on est arrivé là, on a deux méthodes. La première, c'est le déterminant, c'est celle qu'on a fait pour tous les exercices, mais il y a une deuxième façon, donc je vous montre les deux, parce qu'il faut connaître les deux pour cette année. Donc la première méthode, c'est qu'on calcule le déterminant. Donc je mets les deux vecteurs que j'ai trouvés ici, je les mets côte à côte et je fais les diagonales, comme pour les autres exercices. Donc la première diagonale, c'est 4 fois 3, moins la deuxième diagonale 2 fois 6. Ça nous donne 12 moins 12, ça nous donne bien 0. Comme le déterminant est nul, les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et comme on a deux vecteurs avec un point en commun qui sont collinéaires, ça veut dire que les points ABC sont alignés. On a répondu à la question. Il faut bien tout écrire. Il faut écrire que le déterminant est nul, déjà. Ensuite, il faut écrire que les vecteurs sont collinéaires. Et enfin, il faut finir par dire que les points sont alignés. C'est très important d'écrire ces 3 étapes, sinon vous n'avez pas tous les points. La deuxième méthode consiste à utiliser la formule des vecteurs collinéaires. Là, on a utilisé le déterminant. Là, on va utiliser la formule des vecteurs collinéaires. Deux vecteurs sont collinéaires, U et V sont collinéaires si on arrive à écrire que l'un égale k fois l'autre. Donc là, on a le vecteur AB qui vaut 4, 6 et le vecteur AC qui vaut 2, 3. Et on remarque facilement que ce vecteur-là, c'est la moitié de celui-là. Ou que le vecteur AB, c'est le double. Les coordonnées du vecteur AB sont le double des coordonnées du vecteur AC. On remarque que 4, c'est le double de 2 et que 6, c'est le double de 3. Donc du coup, si on prend le vecteur AC, 2, 3, qu'on calcule les coordonnées de 2 AC. 2 AC, ça veut dire que on double les abscisses, 2 fois 2, et on double les ordonnées, 2 fois 3. Et on double. Et donc, quand on calcule les coordonnées de 2 AC, on trouve 4, 6. Et le vecteur AB, c'était aussi 4, 6. Donc, on peut en déduire que ces deux vecteurs-là sont égaux. Donc, AB égale 2 AC. Et là, on est arrivé à la formule, un vecteur égale k fois l'autre vecteur. On a AB égale 2 AC, avec k qui vaut 2. Donc, quand on arrive à la formule un vecteur égale k fois un autre vecteur, on a prouvé que les vecteurs étaient collinéaires. Donc, comme AB égale 2 AC, AB et AC sont collinéaires, et comme on a deux vecteurs collinéaires avec un point en commun, ici le point A, donc on peut en déduire que AB et C sont alignés. Vous auriez pu faire avec BA et BC, CA et CB, et dans tous les cas, vous aurez trouvé soit que le déterminant était nul, soit vous auriez trouvé un lien entre les deux pour trouver le cas. Dans tous les cas, vous aurez trouvé que les points étaient alignés. Voilà pour l'exercice 13. Exercice 14. On considère le plan muni d'un repère OIJ, soit ABCD 4 points du plan. On nous donne les coordonnées de 3 points et on nous donne les coordonnées de D, mais que l'abscisse. On nous donne 3. Et on veut trouver les coordonnées de D, donc il nous reste à trouver l'ordonnée, sachant que AB et CD sont parallèles. Donc on veut que AB et CD soient parallèles. On a vu dans la leçon que pour que deux droites soient parallèles, il faut que les deux vecteurs AB et CD soient collinéaires. Donc, comme AB et CD doivent être parallèles, les vecteurs AB et CD doivent être collinéaires. Donc, deux vecteurs sont collinéaires, si et seulement si leur déterminant est nul. Donc, on va utiliser cette formule, ça va nous donner une équation à résoudre. On sait que ça doit valoir 0. Les autres exercices ont calculé le déterminant et ont trouvé 0 ou pas 0. Alors que là, on sait que ça va valoir 0 à la fin, donc on va avoir une équation égale à 0, et là-dedans, on va avoir une inconnue, et on va la trouver. Donc, première étape, on calcule les coordonnées de AB. Donc, les coordonnées de AB, on a xb moins xa, yb moins yk, et on trouve 7, 3 pour les coordonnées de AB. Et ensuite, pour les coordonnées de CD, xd moins xc, yd moins yc, xd moins xc, on le calcule, yd moins yc, on ne connaît pas yd, donc ça reste notre inconnu. 3 moins moins 1, ça fait 4, et yd moins moins 2, les deux moins se transforment en plus, ça fait yd plus 2. Donc évidemment, là, on a yd comme inconnu. C'est normal. Ensuite, on les met côte à côte, comme ça, comme on fait d'habitude, et on va chercher à calculer le déterminant. Donc on va faire la première diagonale, 7 fois yd plus 2. On n'oublie surtout pas les parenthèses, c'est tout ça fois tout ça. Donc là, dans ce morceau-là, il y a deux termes, donc on n'oublie pas de mettre une parenthèse. C'est toute l'abscisse de ce vecteur qui est multipliée à toute l'ordonnée de celui-là. Donc ça nous donne 7 fois yd plus 2 entre parenthèses, moins, et l'autre diagonale, 4 fois 3. Ensuite, une fois qu'on arrive ici, on sait que ce déterminant, ça c'est le déterminant, et on a vu que comme les droites étaient parallèles, le déterminant doit faire 0. Donc on a égal à 0, et là on a notre équation. Une fois qu'on arrive ici, on va simplifier, donc on distribue le 7, c'est la simple distributivité. Donc ça nous donne 7 fois yd, 7yd, plus 7 fois 2, plus 14.
Et on n'oublie pas le moins, et on n'oublie pas que 4 fois 3, ça fait 12. Donc on obtient 7YD plus 14 moins 12 égale à 0. On va calculer 14 moins 12. Ça va nous faire 2, donc il va rester 7YD plus 2 égale à 0. Et ensuite, pour résoudre cette équation, je fais passer le plus 2 de l'autre côté du égal, ça se transforme en moins 2. Donc j'ai 7YD égale moins 2. Et ensuite, ici, j'ai une multiplication par 7. Je la fais passer de l'autre côté en division par 7. Et donc on a YD égale moins 2 septièmes. Une fois qu'on a YD, comme on avait déjà les coordonnées de XD, on peut écrire en bilan que les coordonnées de D sont 3 comme abscisse et moins 2 septièmes en ordonnée. Voilà pour les exercices du chapitre 13.